Coucou. Attendez, oui. Bonjour. Hello. Nous sommes le 6 décembre. Et ça fait un peu longtemps que vous n'avez pas fait de journal de bord. Ça fait 2 semaines. Ouais, 2 semaines. C'est parce qu'on a été très busy, comme vous avez pu le voir dans le vlog de la semaine dernière, où on montrait notre super déménagement. Demain, vidéo aménagement du coup. Enfin, le house tour, le appartement tour. C'est pas trop une maison quand même, pas déconner. Non. Alors, on va vous raconter un peu ce qui s'est passé durant ces 2 semaines où vous n'avez pas eu du tout de nouvelles. On a fait les sacs, on a tout préparé pour le déménagement. On a travaillé un peu aussi cette semaine-là. Ouais. Du coup, la semaine dernière, on a déménagé lundi. Mardi, on a fait le grand ménage parce que c'était pas du tout propre. C'était pas propre, non. Mercredi était une journée fail, donc voilà. Après, jeudi, on s'est sociabilisé. On était voir des copains, donc c'était cool, ça changeait un peu. Pierre était très fier de nous. Je pense que vous êtes sérieusement inquiets pour nous ici. Vous croyez vraiment qu'on n'allait pas avoir des copains et tout, genre? Si vous saviez. Non. Ok. Vendredi. Vendredi, on avait notre... Non, on n'avait même pas de rendez-vous, c'est tu vas comme ça. Pour avoir notre ARC. Donc, on l'a eu, on a dû changer d'adresse parce que quand on a fait la demande, on habitait encore à l'autre endroit et on venait de déménager. Ça a pris 2 heures et ils ont failli pas vouloir nous le donner parce qu'on n'avait pas de contrat signé avec nos noms dessus. En fait, on avait notre contrat, mais il n'y avait pas nos noms dessus. Enfin, en même temps, on est un peu bête, genre voilà. Oui, mais non. Si. Non, on n'est pas bête parce que celui qui était là, il était pas. On a signé le contrat lundi quand on est arrivé là. Mais en fait, il fallait que la propriétaire signe. Donc, du coup, elle a tout repris. Mais nous, on avait un sample en gros, genre, voilà. C'est ce qu'on a amené à l'immigration, ceux qui étaient en mode. Bah, oui, mais normal, il n'y avait pas de nom dessus, mais c'était pas de leur faute. Sauf que Rosen, hop, elle est passée, genre ça s'est très bien passé parce que bon, ok, elle avait un contrat. Sauf que moi, 2 minutes après, je redonne le même contrat, genre la meuf est en mode, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Enfin, genre c'est un truc genre imprimé, hop, voilà. Oui, ça pourrait être à n'importe qui, quoi, donc c'est normal, enfin, genre, elle faisait son travail. Bon. Elle a un peu mal fait son travail parce qu'elle nous a filé les trucs alors qu'on n'avait aucune preuve que c'était vraiment notre adresse, du coup. Parce que j'ai essayé d'appeler notre agent immobilière. Agente? Je sais pas. L'agence immobilière. Personne ne répondait. Du coup, on a fini par la voir, il était quand même genre. Ouais, on a mis genre 1h30 quand même, 2 heures. Après, on est retourné dans notre quartier pour aller ouvrir un compte bancaire. Oui. Enfin, ouvrir un compte bancaire coréen, parce qu'en fait, en Corée, on est payé le 10. Or, on était le 2. Et nos employeurs n'ont pas... Enfin, on n'avait pas signé le contrat, on n'avait pas donné notre compte bancaire. Enfin, en fait, il leur faut nos détails bancaires pour nous payer. Ouais, voilà. Sinon, ils nous payent pas. Donc si on voulait être payé ce mois-ci, on était obligé de ramener ça, sinon ils nous payent qu'en janvier. Et il y a le loyer à payer avant, quoi. Flemme. Donc voilà, on va à la banque et tout. Et la plus près de chez nous. Oui. À 200 mètres. Parce qu'on nous a dit il faut rester dans votre zone quand vous allez à la banque. Donc nous, on a cherché la Anna Bank la plus proche de chez nous à 200 mètres, donc on y va, hop. Anna Bank, c'est censé être réputé pour les foreigners, je précise. On arrive, ils parlent pas anglais, c'est la galère, et ils nous disent non, c'est pas ici. Allez, donc vous allez à l'autre. Et en fait, on était à la plus proche de chez nous, mais c'était pas dans notre délimitation de zone. Ouais, donc il fallait aller dans une autre. Qui était plus loin. Qui était un peu plus loin de chez nous, mais bon, on y va quand même. 400 mètres. Ouh. Allez, let's go, on va à l'autre. Et là, ils nous disent non, on parle pas anglais, faut que vous alliez à Itaewon parce que c'est la seule où ils parlent anglais. Je travaillais vendredi après-midi, donc on a arrêté là. La banque n'est pas ouverte le week-end. Ah, je sais pas, remarque, on pouvait juste pas y aller parce que tu travaillais de toute façon. Et donc. Donc après, t'as travaillé l'après-midi. Moi, j'ai travaillé l'après-midi, t'as travaillé installé. Parce que j'ai continué le ménage, parce que purée, le ménage, on a mis bien 3 après-midi. Enfin, une toutes les deux et 2 séparées. Bon, astiqué à fond parce que c'était... Samedi, dimanche, moi j'ai travaillé du coup. Moi j'ai tenté d'aller à un marché de Noël français, parce qu'il y en avait un dans le quartier français, et en fait j'étais un peu déçue parce que je m'attendais à un gros marché de Noël avec des décos, des trucs comme ça à vendre. Et en fait ça faisait un peu fête des voisins du quartier français, quoi. Donc c'est cool pour les gens qui y habitent, je pense, mais moi... Enfin, il y avait une queue de 3 km pour manger. Une crêpe. Et manger, une crêpe. Sinon, il y avait des livres d'enfants en français à vendre. Enfin, c'était pas vraiment ce que je m'attendais à trouver, donc tant pis. Donc le dimanche, j'ai fini d'installer ma chambre aussi et de faire le ménage. Et voilà, et donc on arrive à lundi hier. C'était encore une très busy day. Grosse journée. Le premier truc qu'on a fait, on peut pas vous le dire parce que ça spoilerait. Ouais, mais ça nous a pris du temps. Mais ça nous a pris du temps. Et ça nous a un peu stressé. Et vous saurez plus tard. Après, donc, on est retourné à la banque à Itaewon.
Et donc là, on a attendu genre 2 heures. Dans la salle d'attente, il y a une madame qui vient nous voir et qui nous dit « Ah mais non, vous avez pas de votre contrat de travail ?» Bah non, parce que nos employeurs veulent qu'on ait un compte bancaire. On a la RC, mais c'est plus suffisant maintenant, Ah. ce serait trop facile. Donc bref, on a débattu avec elle, elle a quand même fini par réussir à ouvrir un compte, mais ça a été très compliqué. On a resté 3 heures à la banque. Hein, et finalement ça s'est bien passé, la dame qu'on a eue pour faire le compte était très bien, trop, et tout en anglais, on a eu 3 milliards de papiers à signer, enfin en fait on doit écrire tout à la main, mais sur une tablette. Ouais. La banque, oui, on a 2 livrets, j'ai vraiment l'impression de devoir appeler mon papy pour savoir comment ça marche quoi, genre c'est des livrets bancaires. Si on va à la banque, faut qu'on ça. J'ai jamais eu ça. Genre ça c'est le truc de... c'est lequel tu veux? Je sais pas, il y en a un pour les savings, donc il y a un compte d'économie et il y a un compte courant qui va avec la carte. On a la trop belle carte bancaire, voilà. Avec nos noms dessus, ça a failli être écrit les 4 noms de Jeanne dessus. J'ai dit non, c'est juste ça parce que bah, déjà ça l'est même pas passé. Ça l'est pas passé. Oui. Bref, ça, et du coup bah, notre carte elle fait aussi Timoni, donc pour le transport, donc ça c'est trop cool. On a enfin un compte bancaire coréen, c'est ouf, on a une carte, on ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas de sous. On attend notre paye. Et on a dû mettre 20 000 won sur le compte épargne pour l'ouvrir, on n'avait pas le choix. Mais donc ça va nous... En fait ce qu'ils nous ont expliqué c'est que ça va nous retirer 20 000 won de notre compte courant pour mettre sur notre compte épargne tous les mois. Mais qu'on peut récupérer l'argent quand on veut, donc je comprends pas trop le principe de nous obliger à l'ouvrir si on peut le fermer quand on veut, mais voilà. Ouais. Pour la banque. Et après... Ah oui, alors après on avait un problème de matelas, parce qu'en fait ça fait une semaine que on a un matelas qui est super mou et un matelas qui est super dur, donc... super dur à ressort quoi. Ouais, il est trop nul, et du coup il fallait acheter un truc pour mettre par-dessus mon matelas parce que c'était pas fou, donc on a galéré à trouver aussi et ça coûtait plus cher que ce qu'on pensait. Mais on a trouvé une espèce de couette mais assez épaisse que j'ai mis en dessous du coup, parce que bon acheter un surmatelas ça coûte un peu cher quand même. Mais la literie à la coréenne, genre, parce que les lits ils font vraiment pas comme nous. Enfin, en fait, ils ont des couettes, ils mettent à laver la couette en fait, y a pas de drap. Enfin, nous on a tout acheté à Ikea donc on a fait à l'européenne quoi, mais autrement ça coûte hyper cher leur literie. Après, la qualité elle est vraiment incroyable pour le coup, enfin, genre tout est doux, enfin, genre ça a l'air vraiment cool. Mais on pensait pas que ça coûtait aussi cher parce qu'ils ont pas de drap housse, ils ont pas de. Enfin, c'est totalement différent. Bon, ça coûte cher alors qu'on pensait vraiment que c'était de la merde limite. Parce qu'en fait ça se vend sur les marchés et c'est dehors et en fait nous on voyait toutes les couettes empilées dehors et on se disait si c'est dehors à l'air libre et tout c'est que ça doit pas coûter grand chose. C'est des produits hyper chers mais en fait vu que c'est un pays hyper safe, ils mettent ça dehors parce que y a de la place dehors. C'est assez fou. Voilà, donc on s'attendait pas à ça. On voulait acheter un tapis. Un tapis trop incroyable qu'on avait à Goulougou, je sais pas, dans le premier, le tout premier journal de bord, on était assis dessus. C'était un truc avec patchwork et il était incroyable, exactement ce qu'on voulait parce que ça mettait de la couleur. Sauf que ça coûte 200 000 won quoi, donc enfin... C'est super dur à trouver en fait, un grand comme ça, on pensait que ça allait se trouver n'importe où. Déjà, on l'a pas trouvé exactement celui qu'on voulait et de toute façon, on va pas mettre 200 000 won dans un truc pour... qu'on pourra pas ramener. Le truc c'est ça, on reste 10 mois donc déjà on a dépensé énormément de sous pour meubler l'appart, pour qu'on soit bien dans l'appartement. Si quelqu'un veut l'appart quand on part, n'hésitez pas, il y aura tout à revendre. Il y a plein de trucs. C'est le seul truc responsable qu'on a fait, ne pas acheter le tapis, sinon c'est pas mis beaucoup de limites. Mais bon après parce que le truc c'est que si on n'arrive pas à les revendre on est dans la merde quoi, parce que la propriétaire elle va pas les garder quoi. Donc, et puis faut payer pour sortir les trucs volumineux de l'appart en fait, donc c'est compliqué. Ça fait du budget en plus, au lieu de les revendre, tu payes pour les mettre à la déchetterie, donc c'est assez embêtant. Ça fait chier quoi. Donc voilà, à peu près nos 2 semaines genre hyper chargées, surtout la semaine dernière. Je sais pas pourquoi, si, on n'a pas fait de journal de mort la semaine dernière parce qu'on déménageait et après on n'a pas du tout eu le temps. Enfin vraiment, j'ai l'impression qu'on s'est pas du tout arrêté. Voilà, du coup maintenant je recommence à chercher du boulot parce que on m'a annulé mon boulot de cette semaine, donc c'est un peu chiant de reposer sur des trucs qui sont pas réguliers. J'ai juste mon vendredi qui est régulier, donc ça c'est bien. Mais je vais continuer à chercher autre chose, donc là cet après-midi on s'y remet. Et moi du coup, vu que j'ai mon ARC et mon compte bancaire, j'ai pu envoyer mes documents au Kiss Café et du coup j'ai reçu mon contrat. Faut juste que je le signe et puis voilà quoi, donc that's it. Si, il y a un autre truc qui s'est passé cette semaine, c'est qu'il y a l'album de Namjoon qui est sorti. Du coup, la chanson de la semaine, c'est Wildflower. Allez regarder le MV, il est incroyable. Oui, le MV est vraiment très bien. Super beau. Donc c'est Namjoon, RM.
Namjoon pour les sorties, non. Donc RM fit who? Yoonjin? Eugene. Eugene. Donc c'est Wildflower. Bah, je pense que tu regardes le MV, genre t'es trop... C'est ça, je pense que si vous connaissez pas, allez regarder la vidéo en même temps et... Bah, c'est un peu un bout du clip que c'est beau. Et notre album n'est toujours pas arrivé. Non. On l'a commandé sur Weverse, c'est toujours pas là. On attend. C'est écrit shipping soon, it's been 3 jours. Ouais, it's late. Voilà. Allez, see you. On se retrouve la semaine prochaine, normalement. On se retrouve demain déjà, mais oui. Oui, c'est vrai. Allez, see you. Hey, baby, it was beautiful.